Bonjour, alors je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous reparler de l'école et de ce que ça peut m'apporter dans mon raisonnement suite aux différents commentaires que j'ai pu voir et puis à ma réflexion aussi personnelle. Euh, la dernière fois, j'ai fait ma vidéo sur l'école et ce que ça avait pu m'apporter, etc. Et l'évolution dans la phase de transition que j'étais en fait, à reprendre les bons points de l'école et à les adapter à mes passions à moi pour essayer de me créer un emploi du temps de rêve. Et, euh, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'il aimait pas forcément l'école. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je peux comprendre, dans le sens où moi, ça va, j'aimais bien l'école, mais en fait, c'est parce que je me rends compte que je rendais l'école attrayante pour moi. J'aimais bien la méthodologie, donc à chaque fois une nouvelle matière, on te donnait quelques bases pour essayer de te mettre le pied à l'étrier. Et après tu déroulais la matière ou l'enseignement pour t'améliorer. Et en fait, moi j'ai cette chance, c'est que je suis assez curieux et que du coup, quand la personne me mettait des nouvelles matières, j'aimais bien poser des questions, mais même des questions où je connaissais les réponses ou des questions bêtes, juste pour dynamiser le cours. Et en fait, c'est ça qui me rendait l'école agréable. Parce que c'est vrai que certains profs qui étaient un peu plus durs, je pense que c'est des personnes qui n'étaient pas à l'aise avec la créativité. Et du coup, dès que tu poses une question un peu à côté de la plaque ou un peu à côté du cours, le prof il veut pas te répondre parce qu'en fait il veut pas sortir du chemin du sillon, du chemin qu'il a préparé. Il veut juste que tu avances dans ce sillon là et dès que tu tires à côté, il a peur de trop dévier en fait. Et, euh, et puis moi j'étais un peu un petit con à l'école donc ça me. Enfin voilà, j'osais poser des questions et tout et en fait je rendais le cours intéressant pour moi. Quand ça me saoulait, je faisais autre chose et tout. Et, euh, et je pense qu'en fait, l'école, faut pas forcément qu'on s'attarde sur ce qu'on t'apprend. En fait, ce qui est important, c'est la façon dont tu vas l'apprendre. Parce que ce qu'on t'apprend, enfin, clairement, moi, les dates d'histoire et tout, sur le coup, ça me passionnait. Maintenant, j'en ai rien à foutre et je m'en rappelle pas. Ce qui reste, c'est la méthodologie, en fait, qui m'ont apporté et qui me sert encore aujourd'hui. Les raisonnements logiques, envie d'avoir des preuves, d'aller vérifier les informations, c'est ça qui reste, en fait. Et du coup, là, je vais enchaîner sur la deuxième, le deuxième truc que j'ai vu qui m'a un peu interpellé. C'est le fait que c'était difficile en fait de sortir de prépa. Et c'est vrai que moi aussi, mes profs me l'avaient dit. Et c'est une fois que tu as eu l'habitude d'être en prépa, et en fait là-bas, c'est vraiment le genre de, d'école où on te demande de tout apprendre par cœur. Ça t'intéresse pas, on s'en fout. Genre, et t'es vraiment obligé de faire cette abstraction-là. Ça veut dire qu'à un moment, tu as des trucs, tu comprends pas parce que ton cerveau, il veut pas l'enregistrer, tu comprends pas la logique, mais c'est pas grave, moi j'ai appris des raisonnements mathématiques par cœur pour que si dans mon exercice il y soit, je le réécrive, je comprends pas, mais je peux quand même continuer. Et en fait, cette façon de faire, ça te rend. Ça te rend. Enfin, c'est assez particulier parce que tant que t'es dedans et tout, ça te fait souffrir, t'as un peu de mal et tout. En fait, la prépa, c'est l'exagération de l'école. Ça veut dire qu'à l'école, t'as des matières et tout, c'est un peu dispatché, t'as un peu de tout, t'en as qui te plaisent, d'autres qui te plaisent moins. En prépa, t'as un package, mais genre, ça va forcer pour rentrer dans ta tête, tu vois. Il y en a trop, mais c'est pas grave. Et en fait, du coup, tu es vraiment obligé de te trouver une méthodologie qui rameute tout ça, qui te permet de bien lisser, d'un peu diminuer le volume pour que ça puisse quand même rentrer dans ta tête. Et une fois qu'en fait tu es sorti de cette école-là et tout, tu te rends compte que, genre, une journée c'est long. T'as pas grand-chose à faire en fait dans ta journée. Parce que eux, ils t'ont donné plus que de raisons en prépa, mais toi aujourd'hui, t'as pas grand-chose à faire. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, la prépa, ça te rend exigeant sur plein de domaines. En plus, souvent, enfin, moi, c'était une prépa scientifique, donc les sciences, c'est un domaine qui me passionnait. Mais après la prépa, tellement t'en as bouffé, genre, tu fais une indigestion.
Du coup, c'est à double tranchant. Ça veut dire que tu vas étudier quelque chose qui te passionne, mais tu vas un peu t'en dégoûter. Et en même temps, niveau méthodologie, tu as besoin d'être surchargé, mais bah, une fois que tu es sorti de la prépa, tu plus grand chose à faire. Et du coup, tu te retrouves là un peu, genre, à regarder dans tous les sens et tout, et tu sais pas quoi faire. Genre, une fois que j'ai fini ma prépa, je suis allé en école d'ingé, et l'école d'ingé, c'était, mais c'était une rigolade. Ça veut dire que je rentrais le soir et tout, ils me donnaient des petits exercices, en 20 minutes c'était fini, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et le problème, c'est que comme tu es exigeant envers toi-même quand tu fais ce genre de choses et tout ça, l'école te rend exigeant en fait. Parce que si tu connais pas la bonne réponse à l'école, tu réponds pas, tu fermes ta gueule, tu lèves pas la main pour répondre au professeur. Il y a que les bons élèves qui ont le droit de participer. Et du coup, quand tu répercutes ces valeurs-là dans ta vie et tout, souvent je me rends compte qu'en fait, je suis super exigeant et j'ai besoin que mon travail soit parfait pour moi, pour que j'en sois fier et que j'ai envie de le montrer. Genre, les dessins, tout ça, tous les dessins que je fais ou quand j'écris, quand je fais des vidéos, bah, j'ai envie que ça soit genre du niveau de ce que je regarde alors que je débute, j'en suis au tout début. Et en fait, tout ça, bah, c'est juste c'est le processus d'apprentissage en fait qui qu'on sait pas faire nous-mêmes en fait. On est obligé d'avoir de l'autorité pour rentrer dans un processus créatif, dans un processus d'apprentissage. Ça veut dire que là, maintenant, je me mets des exercices. Je me dis, bah, tous les jours, tu dois remplir une petite feuille comme ça de dessin. Et du coup, tous les jours, je remplis, enfin, tous les jours, presque tous les jours, je remplis ma petite feuille de dessin. Et d'ailleurs, je vais les dater. Je vais commencer à les dater parce qu'il paraît que c'est une bonne méthode pour voir l'évolution. Et voilà, en fait, faut prendre du recul une fois qu'on est dans notre vie et comprendre que l'école, ouais, c'est de la merde, mais la méthodologie qu'il y a derrière, elle est puissante. C'est-à-dire que tu prends un cahier, tu dis cahier de dessin, parce que moi j'aime le dessin, et, tu dis les jours où tu vas faire du dessin, etc. Et en fait, cette méthodologie, ça t'apprend, en fait. Tu apprends tout simplement. Une bonne activité, moi, que je pense la meilleure activité pour apprendre, en fait, enfin, pour apprendre, pour comprendre bien le processus créatif, c'est le jardinage. Parce que le jardinage, quand tu plantes ta graine, tu es obligé d'attendre 3 4 mois avant de voir le résultat. Donc tu es obligé de prendre du plaisir sur le chemin pour avoir tes fruits, pour avoir tes légumes et tout ça. Et du coup, bah, tes idées, etc., tu es obligé de les mettre en place. Et ton résultat, tu sais qu'il viendra bien plus longtemps après. Mais il vient bien longtemps après parce que c'est du jardinage. Et il y a des activités comme le dessin. Bah, dès que j'ai fini mon dessin, je te fais tiens, regarde, il est moche. Et voilà, on est d'accord, il est moche. Voilà, donc si tu veux apprendre si tu veux te rendre compte des bienfaits de l'apprentissage en fait et de la méthodologie comme ça, essaye de regarder un peu le jardinage et puis de toute façon, j'en reparlerai dans les prochaines vidéos. Allez, salut!